Hello les visionnaires, bienvenue sur la Fafa Academy, voilà la plateforme où on partage business mindset et bien évidemment investissement en crypto-monnaie. Je suis Clémence et c'est un réel plaisir de vous revenir avec un autre sujet. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet super important, voilà, je pense que c'est très nécessaire d'en parler. Alors 3 astuces pour avoir du succès dans l'investissement en crypto-monnaie. Vous savez que c'est un espace qui est en train d'avancer à une vitesse exponentielle et je pense que c'est important d'avoir des ressources et des outils pour savoir comment naviguer dans l'espace. Donc voilà. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, alors qui est sur la chaîne pour la toute première fois, welcome, bienvenue sur la Fafa Academy. Ici, c'est la famille, hein, donc installe-toi confortablement. Et peut-être les personnes qui ont l'habitude d'écouter les vidéos, merci pour vos partages, merci pour vos likes, vos commentaires. Continuons comme ça, on est en train de pouvoir atteindre voilà, 10 000 abonnés. Okay? On peut le faire parce qu'on partage beaucoup de valeurs sur cette chaîne. Mon but, c'est de pouvoir avoir un maximum de personnes exposées à l'information, exposées aux ressources que nous partageons ici. Le maximum de personnes doivent être informées afin de se préparer, afin de faire des recherches, de savoir au moins ce qui se passe et chacun pourra décider de lui-même. Je vous rappelle qu'ici, on ne partage pas des conseils en investissement ou des conseils financiers. On partage juste notre expérience, je partage mon expérience et voilà, c'est à chacun de faire son choix. Alors moi, Clémence, je ne suis pas responsable de vos gains ou de vos pertes. Soyez responsable de vos actions, soyez responsable de ce que vous faites, de ce que vous achetez. Et n'oubliez pas de ne pas mettre des sommes. Mettez des sommes, si vous êtes prêt à le faire, mettez des sommes que vous êtes prêt ou prête à perdre. Okay? Voilà, c'est très important de pouvoir naviguer avec beaucoup de sécurité dans l'espace de crypto-monnaie. C'est super volatile. Lorsque tu n'as pas assez de connaissances, lorsque tu n'as pas assez d'informations, il ne faut pas te lancer aveuglement. Il faut toujours prendre du recul et prendre du temps de bien analyser le projet que tu as devant toi. Okay? Donc voilà autant de choses qu'on va développer sur la chaîne, partager des astuces, partager des choses qui sont assez importantes. Et voilà. Alors, 3 astuces pour avoir du succès en crypto-monnaie. Ok? Alors, c'est quoi la crypto-monnaie? Alors, la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale. C'est une monnaie digitale, c'est une monnaie numérique. Pour couper simple. Alors, un exemple de monnaie numérique, on va parler du Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie, voilà, qui est sortie officiellement en 2009. Voilà, donc Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 15 000 crypto-monnaies qui existent dans le monde. Je tiens à rappeler, toutes ces crypto-monnaies ne sont pas toujours des bons projets. On remarque qu'on a quoi? 80 à 90% de ces 15 000 crypto-monnaies sont des scams. Donc c'est pour vous dire que c'est risqué, il faut faire attention. Okay? Ça ne fait pas de... Donc voilà, c'est pas parce qu'un business est mauvais, c'est pas parce qu'un business fait de l'arnaque que ça fait de l'entrepreneuriat une arnaque. Non. Pareil pour la blockchain, pareil pour la crypto-monnaie. À l'intérieur de la crypto-monnaie, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent créer des business, qui viennent créer des monnaies virtuelles pour arnaquer les gens. Mais ça ne fait pas de la technologie tout entière une arnaque. Voilà la différence que les gens ne font pas. Voilà autant de choses que les gens ne connaissent pas. Donc ici, sur la chaîne, nous allons essayer de détailler et de permettre aux personnes de comprendre point par point afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Parce que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions pour ta vie si tu n'as pas accès à l'information, à la source. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions pour ta vie si tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas des personnes qui partagent, qui prennent le temps de t'expliquer, de partager avec toi. Et je pense que la crypto-monnaie a besoin, comme je disais, c'est vraiment ça l'objectif ici sur Fafa Academy, de pouvoir prendre la peine de parler des concepts, des mécanismes, des structures qui sont dans l'espace crypto-monnaie, qui sont implémentées dans la technologie blockchain. Donc on aura le temps, voilà, de développer toutes ces choses-là. Donc voilà, la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale, c'est une monnaie numérique. Les transactions de crypto-monnaie, pour qu'une crypto-monnaie existe, il faut qu'on parle de blockchain. Une crypto-monnaie ne peut pas exister sans la blockchain. La crypto-monnaie a besoin de la blockchain pour opérer, pour faire ses transactions. Et c'est quoi une blockchain? Voilà, tout simplement, un blockchain, c'est un registre numérique, ok, sur lequel
se passent des transactions financières et beaucoup d'autres choses. Parce que la blockchain, ce n'est pas seulement ce registre numérique là pour des transactions financières. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors pour ajouter, la blockchain, c'est un bloc de chaîne. Voilà, c'est un bloc de chaîne, voilà, qui permet le stockage et qui permet le transfert et l'échange de valeurs. Voilà, sans la participation d'une personne tierce ou alors sans la participation d'une entité. Voilà. Donc, c'est décentralisé. On parle de décentralisation parce qu'on n'a pas une personne tierce ou une entité tierce qui est au milieu. Okay? Et j'aurai le temps de parler, de faire des vidéos pour parler des concepts de centralisation et de décentralisation. Okay? Donc, voilà autant de choses. Bon, les visionnaires, on a trop développé. Hein. Il ne faut pas qu'on se perde. Le but du sujet aujourd'hui, c'est de parler des astuces concrètes pour avoir du succès dans l'espace de crypto-monnaie. Alors, revenons à notre sujet. Alors, la première astuce que j'aimerais te donner aujourd'hui, visionnaire, en ce moment où tu es en train de te remettre en question, de remettre tes investissements en question, de travailler sur toi, de construire ton patrimoine générationnel, ton patrimoine financier, de construire, d'être ta propre banque. Cette première astuce va beaucoup t'aider, ça va t'accompagner tout au long de ce processus. Alors la première astuce, les visionnaires, il faut avoir une stratégie. Oui, il faut avoir une bonne stratégie. Il faut avoir une stratégie adaptée à toi. Il faut avoir une stratégie adaptée à ta prise de risque. Alors, quelles sont les différentes stratégies dans l'espace de crypto-monnaie? La première stratégie, tu peux être un investisseur long terme. Investisseur long terme, c'est un investisseur qui garde ses crypto-monnaies à 1 an et plus. 1 an et plus. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des investisseurs long terme qui gardent même 20 ans, 30 ans. Ça dépend de toi. Tu veux être un investisseur long terme, oui. Combien d'années? Ça doit commencer à partir d'1 an. Tu dois décider combien d'années tu aimerais garder tes crypto-monnaies. Voilà la première stratégie. Si c'est une stratégie qui te va à ta personnalité, à ta prise de risque, peut-être tu n'as pas trop de temps en journée, tu travailles, peut-être tu as des occupations, tu n'as pas le temps de faire du trading. Okay? Et le trading, c'est la deuxième stratégie que j'introduis. Voilà. Donc, tu peux faire du trading si tu as le temps en journée. Je ne sais pas, ça dépend de ton programme, ça dépend de ta prise de risque, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ta passion pour l'espace. Tu peux te dire, je veux faire du trading. Voilà la deuxième stratégie. La troisième stratégie, tu peux faire les deux. Il y a des gens qui font les deux, pourquoi pas? Tu peux te dire, je fais un peu du trading ici quand je suis libre, je fais, voilà, je peux dire, j'ai 20% du trading que je fais et j'ai 80% de mon portefeuille que je fais du long terme, de l'investissement long terme. Ou alors je fais 50-50%, ou alors je fais 40 et 60%. Ça dépend de toi, par rapport à ta personnalité, par rapport à ton programme, par rapport à ta prise du risque, par rapport à ta passion, à ton ressenti, par rapport à la crypto-monnaie. Alors la quatrième stratégie que tu peux avoir en tant qu'investisseur dans la crypto-monnaie, tu peux faire ce qu'on appelle le DCA. Le DCA, c'est Dollar. Dans les investisseurs, comme je disais, le DCA, Dollar Cost Averaging, c'est en anglais. Ça veut dire que tu mets une quantité d'argent que tu es confortable d'une manière régulière. Ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois. Je prends un exemple. Tu peux dire, je peux mettre $10 tous les mois ou toutes les semaines dans un projet crypto pour le long terme. Ça veut dire, si tu as la stratégie, tu appliques la stratégie long terme, d'être un investisseur long terme, au lieu de mettre une grosse somme tout d'un coup, tu peux te dire, ok, je commence avec une petite somme de $100 ou bien peut-être de $50 et tous les mois, je retire $10, $20, $25 de mon salaire automatiquement et je mets ça dans tel projet ou dans tel projet. Voilà une stratégie que tu peux avoir. C'est une stratégie qui a beaucoup de succès dans l'espace de bourse. C'est une stratégie très populaire qui fait beaucoup de succès. Alors les visionnaires, voilà 4 stratégies pour les débutants, hein, parce que je peux continuer avec les types de stratégies, mais n'oublions pas, il y a des stratégies pour les personnes avancées, pour la phase avancée, parce que plus tu avances en connaissance, plus tu avances dans l'espace, il y a des stratégies. Et je peux vous parler peut-être rapidement du staking. Voilà, le staking, c'est quoi par exemple? Le staking, c'est quand tu
mets tes crypto-monnaies, tu mets une quantité de crypto-monnaies que tu bloques. Ok? Tu bloques et tu gagnes des intérêts. C'est un peu comme si tu vas à la banque, tu déposes ton argent dans un saving et la banque fait quoi? La banque te verse des intérêts annuels. Mais qu'est-ce que la banque fait par derrière? Ils prennent ton argent, ils partent tourner avec, acheter l'immobilier, acheter la bourse, acheter la crypto. Ils font beaucoup d'argent, ils tradent, ils font du trading et de l'investissement avec ton argent. Ils se font beaucoup d'argent sur ton argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent te verser les miettes. 0,000. Donc en crypto-monnaie, c'est beaucoup plus avantageux parce que les intérêts qui sont payés à travers le mécanisme de staking, c'est énorme. On voit même 20% d'intérêts qui sont payés. C'est-à-dire, quand tu arrives à staker tes crypto-monnaies, donc à bloquer cette crypto-monnaie-là, il y a des intérêts qui sont payés 20%, 25% même. Vous imaginez comparé à ce que les miettes que la banque nous servent. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y a autant de stratégies que je peux élaborer, mais je vais m'arrêter là. Vraiment, on aura le temps de débattre ou alors de bien élaborer des stratégies avancées. Je pourrais même faire une vidéo sur juste les stratégies, voilà, des différentes stratégies afin de donner les formations et l'option aux personnes qui écoutent. N'oubliez pas, ce ne sont pas des conseils en finance ou en investissement. Et c'est très important de le rappeler. Vous savez, alors les visionnaires, la deuxième astuce pour avoir du succès en crypto-monnaie, il faut savoir faire le bon choix des projets à acheter. Hey, ça, c'est une très bonne astuce. Il faut avoir des bons projets crypto-monnaie dans son portefeuille. Il faut avoir des projets qui ont du potentiel. Et comment on fait pour avoir des projets qui ont du potentiel? Il faut faire ses recherches. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir l'information. Il faut se cultiver. Il faut comprendre le système, la technologie blockchain, la crypto-monnaie, tous ces concepts-là, il faut comprendre ça. Donc, c'est très important. Il y a des personnes qui se lancent dans la crypto-monnaie et se disent que c'est le gamble, c'est le tiercé, c'est le hasard. Il faut arrêter d'acheter les projets que tu as. Donc, aujourd'hui, tu entends un autre projet, tu achètes. Tu ne peux pas réussir comme ça dans l'espace de crypto-monnaie visionnaire. Tu dois construire ta fondation. Tu dois avoir une fondation solide. Lorsque tu fais le choix d'un projet, tu dois avoir une liste. Pourquoi tu choisis ce projet? Quels sont les éléments qui sont présents? Quelles sont les utilités présentes? Il y a tout un processus lorsqu'on fait sa recherche. Et exactement, c'est des vidéos comme ça que je vais faire pour pouvoir élaborer comment faire sa recherche, comment choisir un projet crypto-monnaie. Voilà une vidéo que je ferai. Okay? Donc, c'est super important. N'achète pas les projets qu'une personne vient te dire « Ah, j'ai fait beaucoup d'argent dans le projet, si achète. » Non, on ne fait pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Parce que quand le projet va commencer à chuter, quand le projet va commencer à perdre en valeur, tu seras en train de crier partout dans le quartier. Tu seras en train d'être triste et de pleurer. Tu ne seras pas. Deuxième astuce, il faut faire une bonne sélection et j'ajouterais même de diversifier son portefeuille. Il ne faut pas se marier à une seule crypto-monnaie. Il faut avoir plusieurs pour minimiser le risque. Okay? Il ne faut pas être attaché émotionnellement à un projet. Même si tu aimes un projet n'importe comment, il faut diversifier avec d'autres bons projets. Okay? Donc voilà les visionnaires. Alors avant de te donner la dernière astuce, qui est l'une des meilleures astuces que tu n'as jamais connues pour être investisseur avec beaucoup de succès, je vais t'inviter, si tu as aimé déjà le contenu qui a été partagé, merci d'aimer. Likez la vidéo, c'est très important. Il faut supporter, il faut encourager les bonnes choses. Alors, afin qu'on ait plus d'inspiration, de support, de toujours créer des vidéos, des contenus et de venir vous servir. Alors, activez toutes les cloches de notification. Likez la vidéo, partagez la vidéo avec quelqu'un. Vous ne savez jamais ce que quelqu'un est en train de... Comme je disais, tu ne sais jamais ce qu'une personne traverse. Cette vidéo peut être la réponse à une personne. Ça peut être l'espoir d'une personne. On ne sait jamais. C'est pas seulement cette vidéo. Ça peut être n'importe quel bon contenu qui est partagé sur YouTube et partagé quelque part. Il faut avoir l'esprit de partage. Il faut développer l'esprit de partage. Alors, les visionnaires, j'aimerais vous annoncer que j'ai une astuce bonus pour vous à la fin de cette vidéo. Oui, c'était 3 astuces dont j'ai voulu vous offrir une astuce bonus.
parce que je pense que vraiment, ça va vraiment vous permettre d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir vraiment l'esprit à faire des recherches, à vraiment creuser en profondeur et de comprendre que quelque part, il y a des choses qui se passent, des choses super intéressantes et vous ne devez pas rester au dernier banc, vous ne devez pas rester endormi. Alors les visionnaires, la dernière astuce que j'ai pour vous afin que vous ayez du succès dans l'espace de crypto-monnaie, alors il faut avoir un groupe de support. Il faut avoir un groupe de support, il ne faut pas naviguer dans cet espace complexe pour beaucoup. Il ne faut pas naviguer dans cet espace seul. Il faut se faire accompagner, il faut avoir quelqu'un ou des personnes dans ton entourage qui s'y connaissent. Il faut écouter des vidéos comme celle-ci. Il faut s'abonner à des chaînes, voilà, comme la Fafa Academy, qui développe, qui partage gratuitement des connaissances, des choses, des ressources assez importantes. Il faut t'entourer de ces types de personnes qui vont t'ajouter de la valeur, qui vont, quand tu seras triste lorsque tes investissements sont peut-être à moins 10%, qui sont en baisse, tu viens regarder une vidéo comme ça. Je vous rassure les visionnaires, ça aide. Ça te supporte mentalement. Ça te supporte dans tous les sens du terme. Donc n'oubliez pas, entourez-vous pour être un investisseur à succès. Il faut s'entourer des personnes qui regardent dans la même direction, des personnes qui ont la même passion, des personnes qui ont la même vision, qui quand ils regardent, ils savent lire entre les lignes. Ils sont passionnés à apprendre, à se développer dans l'espace. Oui, tu pourras avoir du succès en t'entourant, en ayant un groupe de support, en ayant un coach, en regardant des vidéos intéressantes. Voilà, c'est comme ça. Alors les visionnaires, voilà les 3 astuces que j'avais pour vous permettre d'avoir du succès dans l'espace de crypto-monnaie. Je tiens à rappeler que ce ne sont pas les seules astuces que vous devez avoir. Ce ne sont pas les seules astuces que je vais partager sur cette chaîne. On aura le temps de partager d'autres astuces parce qu'il y en a tellement. Mais j'ai une astuce, voilà, bonus pour vous. Voilà, l'astuce bonus, une astuce bonus pour avoir du succès dans l'espace de crypto-monnaie. Alors, il faut être un adepte. Il faut être obsédé par la sécurité. Vous allez m'entendre beaucoup parler de sécurité ici. Je ne blague pas avec. Et le but sur cette chaîne, c'est de vraiment renforcer et de parler beaucoup de ça. Alors, cette astuce bonus, il va changer ton mindset. Ça va changer. Alors, les visionnaires, quand je parle de sécurité, vous vous rappelez, je vous parle toujours que investir dans la crypto-monnaie, c'est construire sa propre banque. C'est être sa propre banque. Tu ne peux pas être ta propre banque. Tu investis dans la crypto-monnaie et tu laisses ta banque, tu laisses la porte de ta banque ouverte. Tu ne protèges pas ta banque. Quand je parle de sécurité, c'est de se protéger. Et je crois que j'ai parlé, oui, j'ai fait déjà une vidéo. J'ai fait une vidéo parlant de sécurité. C'est une vidéo introductive. Mais ça a déjà des éléments essentiels pour que tu te mettes au travail et tu rends ta banque safe, en sécurité et tu te protèges. Je vais vous rappeler que l'espace de crypto-monnaie, bien que c'est volatile, bien que c'est spéculatif, il y a beaucoup de mauvais acteurs et de mauvaises actrices dans cet espace. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Il y a des personnes qui... Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Vous allez voir parfois des gens, ils commentent leurs numéros ou leurs emails, les numéros WhatsApp, les numéros, les emails. Ne contactez personne. S'il vous plaît, soyez prudents. Ils vont vous proposer des services. Ils vont vous proposer d'investir pour vous. Ils vont vous proposer des pyramides de Ponzi, des business qui n'ont ni tête ni queue. Ils vont vous proposer des choses et vous attirer avec des pourcentages de retour qui ne sont pas vrais. Trop beaux pour être vrais. Faites attention. Éduquez-vous et investissez vous-même. Éduquez-vous et investissez vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour investir pour vous. Arrêtons d'être lazy, s'il vous plaît. Arrêtons d'être paresseux et prenons notre destin en main. Prenons nos finances en main. Saisissons cette opportunité. Si on veut investir, on investit nous-mêmes. Vous avez vu tellement de business qui ont échoué.
Ils ont dit, venez, on va investir pour vous, venez, venez. Ils ont utilisé le nom de la crypto-monnaie. Ils ont utilisé les concepts, les technologies blockchain pour pouvoir vendre le faux business, pour pouvoir vendre les faux systèmes. Et les gens sont tombés dans le piège. S'il vous plaît, faites attention. Investissez sur vous-même. La connaissance, oui, tu investis sur toi. Mais quand il s'agit de prendre tes cryptos, donner à quelqu'un pour que la personne multiplie pour toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Fais attention. Ne donne pas tes informations à n'importe qui. Ou alors tes mots secrets. Tes mots de passe. Tes codes. Ne clique pas sur les liens n'importe comment. Parce qu'il y a les liens erronés. Vous voyez comment je suis en train de développer l'astuce bonus. Donc pour la sécurité, il faut activer toutes les paramètres de sécurité dans tes plateformes. Si tu achètes de la crypto-monnaie sur les plateformes d'échange comme Binance, ou alors si tu achètes sur les plateformes décentralisées, quand tu vas dans les paramètres, il te demande d'activer le processus de sécurité. Google Authenticator, les email verification, vérification par email, vérification par message. Bref, tous ces verrouillements de sécurité-là, il faut activer ça. Parce que la personne, le hacker, quand il voudra voler tes monnaies, il sera obligé d'avoir accès à ce mot de passe, avoir accès à ce code avant d'accéder à ta monnaie. Si tu n'as pas activé ces paramètres de sécurité-là, alors les visionnaires, je m'arrête là. Parce que s'ils continuent là, ça sera seulement pour toute une journée. Je suis trop passionnée par l'espace, par la sécurité précisément dans la crypto-monnaie. Parce que c'est là-bas où beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens tombent, ils font le choix, ils achètent les bons projets crypto-monnaie, ils font tout correctement. Et après, les crypto-monnaies qui avaient le potentiel de devenir des millions sont partis parce qu'ils ont négligé l'aspect sécurité. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'aurai le temps de faire une vidéo, ne vous inquiétez pas. J'aurai le temps de faire une vidéo où je vais parler de sécurité. J'ai déjà fait une vidéo introductive, donc allez la regarder. Donc, je ferai une autre vidéo encore et d'autres vidéos encore pour parler de sécurité. Donc merci à vous pour votre attention. Merci d'avoir écouté. Aujourd'hui, j'ai parlé des 3 astuces pour te permettre d'avoir du succès en investissement crypto-monnaie. Alors on a partagé de très bonnes astuces. Alors la première astuce c'était d'avoir une bonne stratégie, voilà, et on a parlé de différentes stratégies. La deuxième astuce c'était de savoir sélectionner les crypto-monnaies que tu achètes. La troisième astuce c'était d'avoir une personne ou un groupe de support et de bien t'entourer, ok? Et je vous ai donné une astuce bonus qui était de ne pas baisser la garde quand il s'agit de sécurité. Et merci encore pour l'écoute. N'hésitez pas, abonnez-vous. Vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur la bonne plateforme. Ici, sur la Fafa Academy, on partage sur le mindset. C'est important d'avoir le bon moral, le bon mindset, des bonnes mentalités afin d'être investisseur, afin de faire du business, afin d'être entrepreneur. Et pas seulement faire l'entrepreneuriat ou faire l'investissement, mais réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci encore et on se dit à très bientôt. Restez positifs et n'oubliez pas, le moment est arrivé de se préparer.